sont seules tes paroles et tes promesses ne finiront jamais. Toute autre chose passe. Toute autre chose n'est qu'une saison. C'est pour ça, mon Dieu, que tu nous demandes de vivre par la foi et non par la vue. La foi en ce que tu dis, la foi en tes promesses, la foi en toi, tout simplement. Car tu es Dieu, tu es puissant, tu sais toutes choses et tu peux toutes choses. Merci pour toutes les personnes que tu as connectées à ce moment. Que chaque personne parte d'ici avec son rhéma. Que chaque personne parte d'ici avec une parole qui la conduira tout le reste de ce mois et même durant cette année. Père, ouvre les cœurs de tes enfants pour recevoir la parole qui sera partagée. Ouvre leurs oreilles afin qu'elles entendent exactement ce qui vient de ta bouche. Je soumets ce moment à la souveraineté du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Viens et prends possession de ce temps, de ce lieu, de cette plateforme. Dispose-nous par ta puissance à écouter et à marcher, courir avec la parole que tu nous donneras aujourd'hui. Fais-nous prendre conscience que le spirituel est plus réel que toute autre chose et que nous ne pouvons rien gagner spirituellement sans la foi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, ce matin, c'est Chanel qui va nous apporter l'enseignement. Chanel, je te demande de prendre parole. Moment de louange, maman Luna. Alors, grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a un louangeur, s'il vous plaît? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Maman Lina, bonjour Papa Miché. Bonjour à tous les membres du réseau Ta Seconde Chance. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne encore de nous retrouver ce matin. Nous allons lui dire merci parce que c'est lui qui nous attire à lui et c'est lui qui a prévu ce rendez-vous ce matin avec lui pour écouter ce qu'il a prévu pour nous. Nous allons louer le Seigneur pour lui demander davantage de nous attirer à lui. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre, mon Dieu. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de
toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre, mon Dieu. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, près de ton cœur, mon Seigneur. Garde-moi près de toi, près de toi. Garde-moi près de toi. Attire-nous à toi. Renforce notre foi, attire-nous à toi, attire-nous à toi. Ah. Alléluia, attire-nous à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Je rends le micro. Merci beaucoup, Charlie. Sois bénie. Alors, je vais laisser le micro tout de suite à Chanel qui va apporter l'enseignement. Merci. Merci. Merci, Maman Lina. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? 5 sur 5. OK. Bonjour à tous les serviteurs audacieux. J'espère que vous allez bien. Je précise à tous les serviteurs audacieux du réseau Ta Seconde Chance International. Je vais bénir le nom du Seigneur, je vais bénir le nom de l'Éternel pour la vie de Papa Guy Roger et de Maman Lina, sans qui nous ne serions pas ici en ce moment. Et j'aimerais bénir également l'Éternel pour la vie de chacune de vos vies, de toutes les personnes connectées ici, de toutes les personnes qui sont toujours là au rendez-vous, des 7 premiers jours du mois. Je bénis l'Éternel pour vos vies et je bénis l'Éternel pour votre fidélité. Je bénis l'Éternel pour votre engagement. Et comme Maman Lina l'a dit, le sous-thème de ce jour, c'est vis par la foi et non par la vue. Alors je veux appeler le Saint-Esprit en ce lieu. Je veux appeler le Saint-Esprit qui prenne le total contrôle de tout, qui dispose les cœurs, qui dispose les pensées, qui dispose et qui presse encore le pas de ceux qui ne sont pas encore connectés, qui doivent écouter ce message au nom de Jésus. Que je me taise et qui prenne le total contrôle de tout, qui parle à un enfant de Dieu, qui parle à son enfant, qui parle à son élu en ce jour, et que cette parole ne tombe pas sur des sourds, mais que cette parole puisse porter des fruits. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, souvent lorsqu'on parle de vivre par la foi et non par la vue, c'est pas toujours ça en tant qu'enfant de Dieu. Et je vais partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur en ce jour, ce qui m'a donné de partager avec vous. Alors, bien-aimés, souvent, c'est pas toujours facile, hein. C'est pas souvent toujours facile de se décourager. C'est pas toujours facile de prendre courage. C'est pas toujours facile de pouvoir vivre par la foi, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons véritablement le faire. Souvent, il est facile, très, très facile même de se décourager et d'abandonner ce en quoi nous croyons. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin dans Hébreux 11, verset 1 que vous connaissez tous, la définition de la foi. Nous ne pouvons pas décortiquer cette thématique sans toutefois comprendre ce que c'est que la foi. Donc, on se refait toujours par rapport à la parole de Dieu.
La foi, c'est quoi selon Hébreux 11, verset 1? La parole de Dieu nous définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, si vous pouvez voir ces choses-là, si vous pouvez comprendre ces choses, cela ne s'appelle plus foi. Si vous pouvez voir ces choses-là, cela ne nécessite plus aucune foi. Si vous avez la preuve, cela est difficile de se décourager. Parce que si c'est que vous attendez à quelque chose et que vous avez déjà les signes, ça sera difficile pour vous de vous décourager. Alors, lorsqu'il s'agit de votre destinée, il y aura un moment où on ne verra rien. Ça, c'est en ce qui concerne la destinée. On ne verra rien. Tout au départ, tout est flou, on ne comprend pas. La seule chose qui peut nous faire avancer, c'est notre foi. Il n'y aura aucune vision, il n'y aura aucun signe, aucune preuve. Alors ton entourage, parfois, lorsque tu verras ces choses, ou alors lorsque tu auras affaire à ta destinée, quelque chose que tu dois accomplir, ton entourage et tes pensées vont te rappeler que tu ne guériras pas de cette maladie. Si tu es allé dans le lieu secret avec ton Dieu, présenter la maladie, l'Éternel te dit, tu vas guérir. Ou alors tu es à la recherche d'un conjoint et l'Éternel te dit que non, l'année prochaine, tu vas te marier. Ou alors dans ta mission de vie, tu dois créer une entreprise. Dans le secret, le Seigneur te parle, il te donne les directives. Et tu arrives autour de toi, tes pensées, les personnes qui sont autour de toi qui commencent à te décourager, qui te rappellent que tu ne guériras pas de cette maladie, qui te rappellent que tu n'auras pas ce boulot que tu cherches tant, qui te rappelle que tu ne pourras pas enfanter, alors que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, est-ce que par rapport à ce que tu m'as dit dans le secret là, est-ce que tu peux me montrer des signes? Est-ce que tu peux me donner un signe afin que je sache au moins que tu m'écoutes et que tu entends mes cris et que tu entends mes pleurs. Bien-aimé dans le Seigneur nous parle aujourd'hui que toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que précieuse de l'Éternel, en tant que précieux du royaume, parce que vous savez, si vous êtes dans ce Zoom, c'est parce que vous avez accepté de marcher avec Christ. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le monde, mais vous êtes des enfants du royaume. Alors, si tu te reconnais comme étant un enfant du royaume, tu n'as pas besoin d'avoir ce genre de raisonnement. Parce que tu dois avoir la foi que Dieu fera ce qu'il t'a dit dans le secret. Tu dois avoir la foi et de savoir que Dieu est fidèle et qu'il fera ce qu'il a promis. Ce n'est pas un menteur. Notre Dieu ne ment pas, bien-aimé. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas ces signes que ça veut dire que Dieu n'est pas en train de travailler. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Je suis en train de te parler parce que tu ne dois pas croire à ces mensonges-là. Lorsque Dieu t'a parlé, tes voisins n'étaient pas là, ton entourage n'était pas là. C'était dans le lieu secret entre lui et toi. Alors tu ne vas pas croire à ces mensonges-là, que ce qui est certain, Dieu arrange les choses en ta faveur. Peu importe ce que tu as demandé, que ce soit une promotion, que ce soit un enfant, que ce soit la guérison, nous n'avons pas besoin de tout voir à chaque fois pour continuer à avancer. Nous devons nous munir de la foi au point de marcher par la foi et non par la vue. Tu dois marcher par la foi. Tu dois croire à ce que le Seigneur t'a dit sans toutefois avoir les signes. Parce que si tu avances par la vue, crois-moi, ma soeur, peu importe ta destinée, tu ne pourras pas aller au niveau où le Seigneur t'attend. Parce que moi, je suis convaincue que Dieu nous amène à un avenir incroyable en tant que ses enfants. C'est écrit dans sa parole. Et tu dois prendre cette promesse-là et la mettre dans ton cœur. Parce que ce qu'il a prévu va nous demander de croire sans signe, va nous demander de croire sans preuve, va nous demander de lui faire confiance à tous égards, étant en ayant les yeux fermés, on doit croire parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Mon frère, ma soeur. Alors si nous devons tous voir pour comprendre ou alors pour savoir que Dieu est avec nous,
Ça ne doit pas être nos repartages en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être capables de rester dans une foi ferme, une foi qui ne chancelle pas. Même quand rien ne s'améliore, on continue de croire en Dieu. Même quand rien ne s'améliore, on le remercie en toutes circonstances. On dit, Seigneur, ce que tu as prévu là, je te dis merci parce que je vois déjà ça. Père éternel, le mari que tu m'as promis là, j'ai déjà acheté mon vêtement, la femme que tu m'as promis en Jésus. Père éternel, je suis déjà en train de me préparer. Sur quel de femme je serai, une épouse de destinée pour mon conjoint, pour l'amener dans l'autre bord. Alors même si c'est ce travail-là et que tu as déposé les dossiers un peu de partout, mon frère, ma soeur, tu dois commencer à louer Dieu, à nettoyer déjà tes vêtements, à acheter même le sac que tu vas porter pour aller au travail. Ça s'appelle la foi. C'est ce genre de foi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir. Vous êtes peut-être là maintenant parce que vous ne voyez aucune preuve. Mais vous avez souvent l'impression que Dieu est en vacances. Vous pleurez, vous criez, mais il écoute parce que son temps n'est pas le nôtre. Il est important de toujours se poser la question, Seigneur, que tout soit fait selon ton temps, en fonction de toi. J'avance avec toi parce que ton temps, c'est le meilleur temps qui soit. Il n'est pas en vacances, mon frère, ma soeur. Il est en train de travailler. Il entend tes prières. Dans ce silence-là, cela ne signifie pas que Dieu ne vous, ou alors Dieu vous a oublié. Non. Il veut voir ta fidélité. Il veut voir ta capacité à être juste, malgré que cela tarde à arriver. Parfois même c'est difficile, même quand c'est difficile, vous devez continuer à croire à ce Dieu-là, à ce papa-là, à ce père-là, qui est pour nous un papa et qui ne peut pas nous donner des choses fausses, qui ne peut pas nous donner de fausses promesses, qui n'est pas un menteur. Donc tu as juste un seul élément, une seule clé, c'est de croire, c'est d'avoir la foi. La parole de Dieu dit que et la foi comme un grain de s'élever, c'est tellement petit. Imaginez si vous avez une très grande foi, ça veut dire que vous allez accomplir de grandes choses que personne dans votre entourage ne pourra accomplir au nom puissant de Jésus. Ceci, c'est en fonction du degré de ta foi. J'aime souvent quand maman Lina dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et moi, ça m'amuse souvent parce que je me dis souvent, mais pourquoi elle ne dit pas selon sa propre foi? Mais elle dit que qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que ce que tu as demandé à Dieu là, si tu as une petite foi comme ça, c'est de cette façon-là qu'il va résoudre ton problème. Par contre, si tu as une grande foi, c'est à ce niveau, c'est en fonction du niveau de ta foi que tu verras des choses s'accomplir dans ta vie. Alors, bien aimé, ce qui fait lorsque vous êtes dans cette situation, au lieu de vous plaindre, au lieu de vous lamenter, d'aller à gauche et à droite, vous devez vous remettre en question. Continuez de louer Dieu. Il y a des fois où vos propres pensées deviennent vos ennemis et vous répète que vous n'allez pas y arriver. Oh my God. Laissez-moi vous encourager ce matin. Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre temps arrive. Il est proche. Ce que Dieu vous a promis est en route. Et ne vous laissez pas dissuader par qui que ce soit, par n'importe quoi. Ne laissez pas les ennemis avoir raison sur vous. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre d'abandonner. Jésus a déjà programmé. Il est en train de travailler sur votre situation. Et il est au laboratoire. Il est en train de travailler. Alors tu n'as pas besoin de te décourager en tant qu'enfant de Dieu. Tu verras que lorsque tu auras cette foi ferme-là, cette grande foi-là, que tu ne vas pas avancer, malgré que je suis malade, Seigneur, j'ai le palu, je suis en train de chauffer. Tu ne regardes pas à cette forme physique-là que tu manifestes, ces symptômes-là. Tu es déjà en train de dire, Seigneur, par tes maîtres je suis guéri. Et tu manifestes la vie de quelqu'un qui est guéri. Tu verras que la maladie va te quitter. Hier, Maman Lina nous a enseigné et elle a dit, ne venez pas prier en disant que Seigneur, pardon, guéris mon enfant. Seigneur, tu as dit que tu vas me donner le travail. Non, 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 tu dois te lever.
Tu dois te lever avec la force que tu as, avec ce que la parole de Dieu te dit, et tu proclames, tu déclares, tu chasses tout esprit de maladie qui n'a pas la place dans ta vie. C'est comme ça que tu dois combattre lorsque tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que tu dois avoir une foi folle, un peu comme David. David avait un cœur selon Dieu. Dieu aimait tellement David. Et c'était un roi. Est-ce que vous voyez un peu comment il dansait? Il était devant toute l'assemblée, tout le peuple, comment il pouvait louer, danser pour Dieu. Je suis sûre que certaines personnes pouvaient se retrouver à côté et dire que, mais il est en train de faire quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est devenu fou, quoi. C'est ce genre. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, votre foi doit être une foi extraordinaire. Vous devez mener une vie extraordinaire. Vous ne devez pas être des personnes ordinaires parce que vous savez d'où vous venez et qui est votre Dieu. Ça veut dire que vous ne devez pas être comme des personnes qui sont dans le monde. Votre vie doit être particulière. Rappelez-vous de ce que Jésus a fait. Soudainement, tout change. Lorsque tu commences à voir cette foi-là, lorsque tu ne regardes plus à ce problème, lorsque tu ne regardes plus à cette douleur, lorsque tu ne regardes plus à cette maladie, lorsque tu ne regardes plus à tout cela qui t'empeste, qui empêche, tu regardes à la croix, tu regardes à Jésus-Christ, tu regardes à ton Père, tu le loues et tu as une foi qui ne transcende. Tu es là dans le calme, dans le secret, pendant que les gens s'agitent autour de toi et soudainement tout change. Du jour au lendemain, le rêve et tes projets se réalisent. Soudainement, la bonne personne se présente devant vous pour vous épouser. Cette entreprise-là, des personnes commencent déjà à vous appeler. Tu commences à avoir des petites douleurs au niveau du bas-ventre parce que tu es enfant, tu es enceinte, tu portes en toi la vie. Il n'y a que l'Éternel des armées qui puisse faire ce genre de choses. Et il ne peut pas le faire sans toi. Il a besoin que tu aies cette foi-là. Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a fait. Lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité et il est apparu à ses disciples dans une salle. Et Thomas, qu'est-ce que Thomas avait fait? Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit ceci. Il faut d'abord que je vois les plaies, où est-ce qu'on t'a transpercé. Il faut que je vois la côte. Thomas était ce genre de disciple-là qui voulait voir avant de croire. Et il avait dit à Jésus, parce je veux voir là où est-ce qu'on a cloué là la croix. Est-ce que c'est vraiment toi? Parce que tu m'as vu, tu as cru. Et à Jésus de dire, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça, c'est dans Jean 20, verset 29. Malgré que vous n'avez pas vu, vous devez continuer de croire. Vous devez avoir cette foi-là. Et Dieu dit que parce que vous n'avez pas cru par la vue, une bénédiction arrive. La guérison arrive, la faveur divine arrive, cet emploi où tu as déposé tes dossiers arrive. Ce voyage-là, tu te demandes, oui, bientôt, ça sera la conférence des FDE. Comment est-ce que je vais faire pour obtenir le visa, mon frère, ma soeur? Ou tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Ou tu es l'élu de Dieu ou tu ne l'es pas. Tu as déjà confié au Seigneur. Crois que ton visa va sortir et tu vas assister à cette conférence-là au nom de Jésus. Alors ce matin, Dieu te demande, où est ta foi, mon audacieux, du réseau Ta Seconde Chance Internationale? Où est ta foi, mon audacieux? Ne soyons pas comme Thomas. Dieu montre d'abord un signe, alors je croirai. C'était ça la foi. C'était pas une foi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ. C'est un peu comme ça que nous sommes. Nous voulons d'abord voir avant de croire. Nous voulons d'abord des signes, des preuves avant de croire. Non. Laisse les circonstances s'améliorer dans ta vie. Est cette foi véritable-là? Alors je resterai dans la foi. Ouvre cette porte de Jésus. Alors je saurai que tu travailles. Écoute, Dieu ne travaille pas comme tu veux. Dieu a besoin
que tu lui fasses confiance aveuglément. Dieu cherche des audacieux et des audacieuses qui croient sans signe, qui croient sans épreuve et qui ne sont pas émus parce qu'ils ne voient pas, qui ne s'agitent pas. Et ils n'ont pas besoin de preuves pour prouver que Dieu est à l'œuvre. Laissez-moi vous raconter une toute petite histoire. Cette histoire, elle est dans le livre de Deux Rois. Deux Rois, chapitre 20. Il s'agit de l'histoire d'Ézéchias. Laissez-moi lire un peu. Vous allez prendre le temps de bien lire à la maison. En ces temps-là, j'ai lu au nom de Jésus, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Au verset 4, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Dans le verset 7, il est écrit, Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur le cerf, et Isaïe fut guéri. Alors, Ézéchias avait dit à Isaïe, à quel signe connaîtrai-je que je suis l'Éternel? Pardon, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel? Et Isaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtrais que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Achaz où elle était descendue. Amen. Je vais m'arrêter d'abord là. Vous voyez que l'histoire de Ézéchias était malade et il s'est tourné vers le Seigneur. Il a prié. Quelque temps après, l'Éternel a répondu en passant par Ésaïe. Ésaïe revient dire à Ézéchias, écoute, je n'étais pas là, mais Dieu me charge de te dire que tu es guéri et qu'il va augmenter 15 années de ta vie. Alléluia. Il n'était pas déprimé, il aurait pu être déprimé, ne même pas prier ou alors abandonner la vie. Mais il a commencé à prier. Il a commencé à appeler Dieu dans sa situation. Et il a rappelé au Seigneur le bien qu'il avait fait, comment il avait détruit les sanctuaires, comment il avait enlevé toutes les idoles de son peuple parmi son peuple. Il a déversé son cœur devant Dieu. Et Isaïe revient dire à Ézéchias, tu sais quoi, la prière que tu as fait là, le Seigneur t'a entendu et il t'a exaucé. Je suppose que Ézéchias était tout excité. Parce que lorsque tu viens dans le lieu secret et le Seigneur te donne une promesse, le Seigneur te parle, tu es tout excité. Quelque temps après, lorsque la promesse tarde, tu commences à réfléchir. Ouais, le Seigneur, comme il a dit qu'il devait faire quelque chose dans ma vie, ça va se passer comment?
Est-ce qu'il ne peut pas me montrer les signes? Voilà, j'ai prié l'autre jour, il m'a dit que oui, je serai guérie de ce cancer-là, que les myomes vont disparaître. Mais depuis là, je sens toujours la même douleur, Seigneur. Est-ce que tu peux me montrer un signe? Est-ce que tu peux alors me... Pourquoi je sens encore mal? Mais le Seigneur a déjà parlé, bien-aimé. Il venait de recevoir une, une promesse incroyable sur sa vie. Quelques heures plus tard, il commence encore à demander des signes à Esaïe. Ça veut dire que sa foi n'était pas une foi ferme. Sa foi n'était pas une foi ébranlable. Et c'est ce qui se passe autour de nous. Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, ça nous arrive souvent que l'Éternel nous ait donné une promesse. Et que parce que la promesse tarde, on commence à réfléchir, on commence à se plaindre, on commence à se lamenter. Non, non. C'est pas ce que l'Éternel attend de nous. Non. Il a commencé à avoir le doute. Le doute s'installe dans nos pensées, dans notre être, même dans notre volonté. Es-tu sûr que c'est ce que Dieu a dit? L'Éternel était obligé de lui montrer les signes parce qu'à l'époque, c'était du tic au tac et je suis convaincue que quand tu es enfant de Dieu et que tu marches dans l'obéissance, le Saint-Esprit te parle. Il va toucher des personnes pour venir te dire, même au travers des songes, il va te parler. Et il le fait encore aujourd'hui parce qu'il ne change pas. Je comprends que tu as besoin de preuves, mais c'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur attend que tu aies une foi très ferme, que tu vives non pas la vue, mais par la foi. Écoutez, si nous vivons sur cette approche-là, si nous dépendons d'un signe, nous n'allons pas atteindre le niveau de foi que Dieu souhaite que nous atteignions pour notre destinée. La bonne attitude, c'est de croire simplement par la foi et de comprendre que Dieu n'est pas un menteur. Tu as tellement vu de ce qu'il a fait pour toi depuis ta naissance. Aujourd'hui même, tu peux même encore le témoigner parce que tu as envie, pendant qu'on est en train de mettre d'autres personnes à la morgue, tu es là. Tu respires le souffle de vie. En Ukraine, en RDC, il y a la guerre. Il y a des personnes qui sont mortes ce matin. Mais toi, tu as ce souffle de vie-là. Tu respires encore. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas un signe que le Seigneur te fait confiance et qui t'aime de tout son cœur, de quel signe as-tu besoin encore? Il a combattu pour toi. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour briser les chaînes de ta vie, pour lui faire confiance? Et de dire, Dieu, je te fais confiance en preuve. Je ne suis pas un Thomas et je ne suis pas non plus Ézéchias. Je sais au contraire que Seigneur, ce que tu as dit, tu le feras. Je supporte malgré tout, malgré ce que je vois, parce que ce que je vois n'est pas ce que Dieu dit de moi. Ézéchias avait déjà vu tout ce que Dieu avait fait pour lui. Je vous rappelle que c'était un serviteur et il gérait tout un peuple. Lorsque le Seigneur lui avait donné la victoire, vous allez prendre le temps de lire, contre l'armée d'Assyrie, il avait plus de ressources. C'est un homme qui avait du bétail, il était riche, il avait tout, des serviteurs à son service. Avant que les Syriens n'attaquent même le peuple d'Ézéchias, qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Ézéchias avait été épargné. Les anges étaient entrés dans le camp d'Assyrie pour lui donner une victoire surnaturelle. Dieu s'était manifesté puissamment. Combien de fois oublions-nous ce que Dieu fait pour nous? Dieu s'était manifesté puissamment. Il lui a donné la victoire sur l'armée d'Assyrie. Et aujourd'hui, Dieu te fait la même chose. Dieu t'a sauvé, Dieu t'a protégé, il t'a nourri. De quelle preuve est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Rentre en arrière. Et je pense que suffira pas pour pardon. Le cahier ne suffira même pas pour remplir tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alors aujourd'hui, pardon, le Seigneur te parle encore que tu dois tenir ferme. Tu dois tenir ferme, bien-aimé, parce qu'il est là avec toi. Il t'encourage. Il te demande de ne pas baisser les bras. Il te demande d'être toujours rempli de foi. Maintenant, j'ai une autre histoire. Vous allez voir la différence
Il s'agit d'une autre histoire dans le livre de 1 roi, chapitre 18, l'histoire d'Élie. À partir du verset 41, vous allez prendre le temps de bien lire également. Dans 1 roi 18, l'Éternel parle à Élie. Il demande pour lui dire que la sécheresse va finir dans sa ville. Pourquoi? Parce que il y avait une grande famine dans cette ville-là. Il n'y avait pas d'eau, il pleuvait, il ne pleuvait même pas, pas de pluie, pas d'eau, pas de récolte. Et les habitants survivaient seulement. Et Élie arrive au verset 41 et dit, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Au verset 44, il est écrit, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu de temps, un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Écoutez bien, dans cette ville-là, il ne pleuvait pas, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de récolte, et les habitants survivaient. Élie, à qui l'Éternel a parlé, lui dit que va dire à Achab qu'il n'y aura plus de sécheresse et que je ferai tomber la pluie au milieu de cette ville-là. Je veux que vous compreniez un peu. La parole de Dieu nous dit que Élie a commencé à prier. Il a prié 7 fois. C'est à la 7e fois, lorsqu'il demandait, à chaque fois qu'il priait, il demandait à son serviteur, viens un peu guetter de l'autre côté. Est-ce que tu vois un peu un petit nuage? Est-ce que tu vois un semblant de pluie, un nuage qui se forme, le ciel qui s'obscurcit là? Il a fait 7 fois. 7 fois, c'est à la 7e fois que le ciel s'obscurcit et la pluie commença. Vous savez, parfois le Seigneur va nous parler. Mais parce que les esprits seront attaqués, nous n'allons pas voir avec cette foi-là que Dieu veut que nous ayons. Enlevez déjà de vos pensées ce que vous voyez actuellement. Soyez comme Élie. Je suis sûre qu'Achab a commencé à dire que voilà, et qu'est-ce qu'il raconte? On est là depuis des mois, sans pluie ni récolte et tout. Il parle de quoi? C'est ce genre de foi-là que Dieu veut que nous ayons. Restons dans la foi. Je sais que Dieu est sur le contrôle. Je sais qu'il est aux commandes de ce qu'il a prévu pour toi. Et il va le faire. Élie s'inclina et commença à prier. Il remercie déjà l'Éternel pour la pluie qui arrivait et pourtant il n'y avait rien. Il a foi. Nous, quand le Seigneur nous donne un message, nous fait une promesse, une fois seulement, on commence à se décourager, on commence à pleurer et on le quitte, mais on se détourne de lui pour aller voir les étrangers qui n'ont rien à faire avec notre foi, qui n'ont rien compris de ce que le Seigneur nous a dit de s'aimer. Voilà l'attitude que le Seigneur attend de nous. Son attitude était digne d'un enfant du royaume. Vous savez, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas. Nous appartenons au royaume des cieux. Et qui dit royaume parle d'un papa très puissant,
Parle de l'Éternel de l'univers plus responsable, qui sait toutes choses. Élie a exprimé, Élie a continué à remercier Dieu. Il a continué à chercher la pluie et a continué à parler à cette situation. Maman Lina dit souvent que lève-toi. N'est-ce pas que le Seigneur fait pour moi? Lève-toi dans cette situation. Ne regarde même pas la situation. Appelle le Seigneur dans ta situation et il fera ce qu'il fera pour toi. Je suis sûre qu'à chaque problème, on se moquer de lui. Et il est en train de dire même à son cœur, il est fou. Mais Élie ne regardait pas. Il n'était pas inquiet dans le calme. Il avait juste besoin de commencer à remercier le Seigneur. Ça peut être ton cas aujourd'hui, ça peut être mon cas, où le Seigneur peut-être m'a promis des choses. Il t'a promis un mari, un emploi, il t'a donné une promesse, il t'a même dit que dans un an, tu auras cette entreprise-là. Voilà, tu auras des servants, des servants pour toi, mais tu regardes à ta personne, tu te dis non, je ne pense pas, peut-être que c'est une erreur. Laisse-moi te dire que le Seigneur parle encore. Et si t'a dit cela et que tu doutes, tu as à perdre en doutant. Ce que tu as fait, c'est que tu perds du temps pour rien. Tu dois avoir une foi inébranlable. N'abandonnons pas. Là où Dieu nous amène est tellement puissant. Là où le Seigneur dit qu'il t'amène, bien-aimé, tu auras seulement tes yeux pour pleurer. Tu dois revenir à ton premier amour et te dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir douté de toi. Je te demande pardon de n'avoir pas été ferme, de n'avoir pas gardé cette foi-là. Je me suis plutôt détournée. Non, tu as besoin d'une foi inébranlable. Même si c'est cette foi, tu commences à louer, tu dis merci Seigneur, parce que je sais que tu vas te glorifier. Si vous restez dans votre septième foi, vous verrez les choses changer surnaturellement. C'est ça. Vous allez voir les portes s'ouvrir, les mauvaises personnes s'écarter de vos vies. Subitement, votre santé va s'améliorer. Le boulot que tu cherches là sera là. Le message que le Seigneur t'a donné va s'accomplir si seulement tu as la foi. Reste dans la foi. Et pour rester dans la foi, tu as besoin de connaître la parole de Dieu comme Maman Lina nous a enseigné hier. Tu as besoin de connaître ton identité parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as besoin de connaître qui est ton Père. N'importe qui peut se décourager, mais toi, tu dois vivre par la foi. Dieu cherche des élus, des gens qui n'attendent pas des signes pour croire. Non, non, qui ne diluent pas leur vision, qui ne diluent pas leurs rêves. Écris ta vision, crois et reste fidèle. Tu es plus proche du but que tu ne l'imagines. La plénitude de ta destinée est là. Ta faveur, l'abondance, la pluie qui s'est abattue dans cette ville-là est en train de s'abattre dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Même la guérison. Et cela sera fait par ta foi. Alors que tu décides ou alors tu as décidé à partir de ce mois que tu veux vivre, tu veux faire des priorités de Dieu tes priorités. Mon frère, ma soeur, ne doute pas. Ta foi doit parler. C'est-à-dire que quand on te voit, on se demande que mais Chanel dit qu'elle va marcher sur les prothèses cette année, alors qu'on lui demande 22 millions. Comment est-ce qu'elle va faire? J'ai la foi parce que je sais que Jean qui est responsable, papa qui fera au-delà de ce que je peux m'imaginer. Alors que ce mois, je décide de faire des priorités de mon papa, mes priorités, et que j'oublie même l'histoire des prothèses parce que je lui ai promis que Seigneur, lorsque je serai debout, je serai pour l'évangile, je me tiendrai devant le monde pour évangéliser, pour parler de toi, parce que tu m'auras donné ces pieds, et je dis Amen. Et je continue ma marche, je continue, ne décourage pas. Alors, si toi tu as décidé à partir de ce mois que tu veux faire des priorités de Dieu, il faut que tu aies une foi ferme. Tu dois faire parler ta foi. Tu dois vivre la foi. Tu dois vivre par la foi et non par la bulle. Ok, Et cette foi a folle un problème de Dieu. réseau. Bon, Chanel, tu peux arrêter ta vidéo et tu parles en audio, tout simplement. Peut-être ça peut améliorer. C'est bon. Allô?
C'est bon. C'est bon maintenant. Mm. Gloire à Dieu. Alors, il est important, toi, enfant de Dieu, toi, le audacieux du réseau, ta seconde chance, toi qui es venu dans ce Zoom aujourd'hui, je ne sais pas ce qui te tracasse. Tu dois faire parler ta foi. N'importe qui peut se décourager, mais toi, tu dois vivre par la foi. Tu dois vivre par la foi. Alors, en ce mois-ci de mars, où tu as décidé de faire des priorités de Dieu tes priorités, alors fais parler ta foi, vis par la foi. Ne regarde pas cette situation-là. Connecte-toi à une foi inébranlable et aie la foi folle en Jésus, en ce Dieu-là, toi. Alors si tu es dans ce Zoom aujourd'hui et que tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, je doute fort que tu puisses comprendre ce langage-là. Il n'y a que les élus de Dieu, les personnes du royaume qui vont comprendre ce qui se passe. Alors, si tu t'es connecté aujourd'hui et que tu veux vivre, tu veux faire de Dieu tes priorités et que tu veux vivre une vie de foi, lève ta main. Ce n'est même pas négociable. Et Maman Lina va prier pour toi. Et si toi, le Seigneur t'a donné une promesse et tu as douté, tu t'es détourné de lui, tu dois demander pardon. Et tu dois revenir à ton premier amour et manifester cette foi-là en ce mois où nous sommes en train de voir que tu dois faire de Dieu tes priorités et que pour faire de Dieu tes priorités, tu dois marcher par la foi. Tu dois lever ta main humblement et Maman Lina va prier pour toi. Papa Guy Roger également vont prier pour toi. Sache que si tu n'as pas encore accepté Christ, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Ça, c'est le langage des personnes qui veulent marcher dans la manifestation du Dieu vivant, dans la puissance du Dieu très haut, celui qui t'a créé. Alors décide-toi. C'est la décision la plus importante que tu auras fait en cette année en disant, Seigneur, je suis fatigué. Tu m'as parlé il y a 1 an, il y a 5 ans. J'ai fait semblant d'écouter. Je veux revenir à toi. Aie pitié de moi. Donne-moi d'avoir cette foi-là qui va parler dans ma vie. Tu m'as donné une promesse il y a 10 ans. Je n'ai pas vu. J'ai commencé même à murmurer. Seigneur, je te demande pardon. Je viens maintenant à toi me réconcilier avec toi et tu te connectes. Parfois, le Seigneur va ramasser des personnes et il parle à ton cœur. Tu n'as pas le droit d'endurcir parce que cette année, la saison est là. Même si tu ne crois pas, même si tu ne vois pas, tu dois l'accepter. Tu dois dire, Seigneur, donne-moi cette foi ferme-là. Alors, nous savons qu'il y a toujours des nouveaux. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, s'il te plaît, lève ta main. Ne perds pas le temps. Et si nous tous, nous avons accepté Christ, nous disons gloire à Dieu et que nous devons prier pour que cette foi-là nous remplisse, que nous ayons une foi qui ne chancelle pas, que nous vivons par la foi et non par la vue, que nous vivons par la foi et non par la vue, que ce que nous voyons ne nous détourne pas de l'objectif que le Seigneur a prévu pour nous, parce que nous serons le changement de toute une famille. Le Seigneur n'attend que toi et moi. Le Seigneur n'attend que toi et moi, parce qu'il y a des brebis qui n'attendent que toi. Même dans ta mission de vie, tu dois avoir la foi et tu dois commencer par te lever maintenant là et te poser la question, Seigneur, j'ai la foi. Ce que tu m'as dit là, je commence par où? Je prie le Saint-Esprit qui parle à une personne aujourd'hui, qui parle à une oreille, que cette parole tombe sur une bonne terre et puisse produire des fruits. Nous ne sommes pas ici pour honorer les hommes. Nous sommes là pour l'Éternel des armées. Nous sommes là pour nous nourrir spirituellement. Et nous sommes en train d'avancer pour notre destinée. Alors si nous sommes connectés au réseau Ta Seconde Chance Internationale, ça veut dire que le Seigneur est présent. Alors s'il t'a parlé aujourd'hui et que tu t'es détourné, tu lèves ta main et tu feras la gloire de Dieu lorsque tu prendras cette décision-là. Et si tu es venu par curiosité, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, fais ce pas-là avec Jésus. Que le Saint-Esprit nous donne de comprendre ces choses. Que le Saint-Esprit nous donne de voir sa grandeur, son amour, malgré les épreuves, malgré les situations, malgré les promesses qui tardent à arriver. Que nous soyons toujours connectés et qu'on ne se sépare point de lui.
parce qu'il est le seul capable. Il est au laboratoire, il travaille et nous n'avons pas besoin de chanceler. Que le Saint-Esprit nous bénisse en ce jour, qu'il nous donne de travailler, d'accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais m'arrêter jusqu'ici. Je laisse le micro à Maman Lina. Merci. Merci beaucoup, Chanel. Sois bénie. Que le Seigneur te bénisse, te remplisse, t'arrose abondamment. Et bénis le Saint-Esprit qui t'a utilisé pour passer ce merveilleux message à son peuple. Alors, je dis merci également à ces deux personnes qui ont levé leurs mains, soit pour inviter Jésus dans leur cœur pour la première fois, soit pour renouer avec Jésus, pour renouer avec cette foi qui croit sans avoir rien vu. Père, je te bénis et je te montre ces mains levées. Je te présente Anne et Lionel et Ernestine qui ont levé leurs mains. Tu les connais, Seigneur, par leur nom. Ta parole dit, Seigneur, que lorsque une personne revient à Christ, il y a toute une joie dans le ciel. Nous sommes aussi en joie, Seigneur. Nous nous rejoignons les anges du ciel pour célébrer ces mains levées. Parce que ces mains levées sont un signe que tu es Dieu, que tu es souverain. C'est un signe de reconnaissance de ta grandeur, de ta puissance. Parfois, Seigneur, nous manquons de foi parce que nous nous fions beaucoup à ce que nos yeux voient, parce que nous nous arrêtons à ce que nos yeux sont capables de voir. Nous oublions que nous sommes sur la terre et que nous cohabitons avec un metteur en scène qui nous distrait et nous détourne de ce que tu dis de nous. Alors, Père, je te présente ces mains levées et je me tiens à la brèche, Seigneur, pour leur âme, en te disant, Saint-Esprit, d'habiter en eux et de susciter vraiment cette grande foi. Jésus dit, si tu as une petite foi comme la graine de sénévé, alors que cette foi naisse dans leur cœur. Bien-aimés, vous allez répéter maintenant après moi. Père éternel, dans le nom de Jésus, je viens ce matin pour me soumettre à ta souveraineté. Je veux te demander pardon pour chaque fois que je ne t'ai pas donné la première place et que je me suis laissé distraire par ce que mes yeux voient. Père éternel, je te demande pardon pour chaque fois que je n'ai pas aligné mes priorités à tes priorités par manque de foi. Je reviens à toi aujourd'hui par cette main levée pour renouer avec ta volonté et non ce que je vois. Je m'engage à sonder les Écritures, à chercher ta face dans la prière pour discerner ta volonté. Et lorsque j'aurai connu ta volonté, je m'en tiendrai à cette volonté, peu importe ce que mes yeux voient. Merci Saint-Esprit de venir dans mon cœur, de me fortifier, car tu es une puissance.
afin que je puisse grandir dans la foi. Je renouvelle mon engagement avec Christ. Je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, et toute ma foi demeure en lui pour le reste de mes jours. Amen. Soyez abondamment bénis. En ce moment, je vais laisser le micro. Je crois qu'il doit avoir l'ange. Puis, on verra si quelqu'un veut parler. On laissera le micro à quiconque voudra parler. Merci. Merci, Maman Lina. Nous bénissons le Seigneur pour ce puissant message qu'il nous a donné ce matin au travers de Chanel, qui nous qui nous a parlé de la foi, que le Seigneur nous donne d'avoir une foi ferme et que nous ne regardions qu'à lui. Saint-Esprit prend le contrôle de ce moment. La foi renverse devant nous les plus fortes murailles. La foi triomphe des verrous et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. La victoire, c'est notre foi. La victoire, c'est notre foi. Ô miracle de la foi qui triomphe du monde, que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace! Jésus lui-même, notre roi, n'a-t-il pas sur la terre suivi le sentier de la foi jusque sur le calvaire? La victoire, c'est notre foi. La victoire, c'est notre foi. Ô miracle de la foi qui triomphe du monde. La foi, c'est l'âme du chrétien pour vaincre l'adversaire. C'est la force qui le soutient pour gravir son calvaire. La foi qui vit au fond du cœur est remplie d'espérance, le rend pour l'amour du Sauveur, joyeux dans la souffrance. La victoire, c'est notre foi. La victoire, c'est notre foi. Ô
toi qui triomphe du monde. La victoire, c'est l'arme du chrétien pour vaincre l'adversaire. C'est la force qui le soutient pour gravir son calvaire. Alléluia. Amen, amen, amen. Je remets le micro. Sois béni, Charlie. Alors, je laisse le micro à qui veut bien prendre la parole. J'aimerais demander à Alvin Muriel Kago de nous parler de la journée de la jeune fille au Congo. Mais avant ça, s'il y a quelqu'un qui veut parler à la suite de ce message, je passerai d'abord la parole à la personne. Est-ce qu'Alvin est là? Oui, je suis là, maman Lina. Bonjour à tous. Ok, merci Alvin. La semaine dernière, on avait annoncé qu'il y avait la journée de la jeune fille au Congo. Peux-tu nous donner un compte rendu, s'il te plaît? Oui, effectivement, ce samedi, on a eu la journée de la jeune fille au Congo. En fait, ça a réuni une quinzaine de jeunes filles de l'orphelinat et des alentours, c'est-à-dire des jeunes filles qui ont déjà eu à vivre à l'orphelinat et puis n'y sont plus. Donc, on a passé cette journée en trois phases où, à la première phase, le matin, on a fait une séance de formation, de table de croissance, si on peut dire ainsi. Ensuite, j'ai fait une petite séance d'éducation financière où elles ont été hyper édifiées. Et la majorité de ces jeunes filles-là ont compris en fait qui elles sont, quelle est leur identité. Ils sont partis de là avec la ferme décision de ne plus voir les choses comme avant. Ensuite, on a fait la deuxième phase, la séance de formation en pâtisserie où on a fait des croquettes, on a fait des chips, on a fait des arachides sucrés. Et il y a l'une d'entre elles qui a pris la décision que cette semaine, elle allait commencer avec ses croquettes parce que avant de venir à cette journée de la jeune fille, elle est à la maison, elle ne fait rien. Et sa maman étant malade, elle se sent impuissante, ne peut pas aider sa maman. Elle s'est dit, bon, pourquoi ne pas commencer? J'ai la recette, je peux déjà commencer à faire quelque chose pour aider ma maman. Et aussi, en dernière phase, nous avons eu une phase, en dernière partie, la phase détente, où on a partagé ensemble des sandwichs qu'on avait préparés ensemble. On a partagé du bissap qu'on avait fait et ensuite on a passé un bon moment avec les enfants, les bébés de l'orphelinat. Voilà un peu comment ça s'est passé cette journée. Alors, merci beaucoup, Alvin. Je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel pour ton engagement. Merci infiniment pour ce travail fait auprès de la jeune fille au Congo. Nous aurons une autre journée très prochainement, le 15, samedi le 15 en Côte d'Ivoire, où la thématique sera essentiellement sur l'identité de ces enfants-là. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment et d'avance ces activités afin que cela puisse semer justement la foi chez ces enfants qui parfois traversent des choses très difficiles. Est-ce Je qu'il y a veux, quelqu'un? Maman Lina, j'aimerais dire à Maman Alvin si elle a identifié cet enfant orpheline là qui voudrait développer ce côté talent pour aider sa maman, le réseau va pouvoir lui venir en aide pour décoller. C'est aussi ça, l'une des missions du réseau auprès des orphelins. Donc, c'est ça. Merci. Merci, Papa Guéroger. Alors, Alvin, tu nous tiendras au courant. On pourra subventionner son décollage. Merci. D'accord, maman. D'accord.
Si elle est sérieuse, bien sûr, à ce qu'elle veut faire. Mais en tout cas, je vais me rassurer de ça d'abord. D'accord, merci. Alors, s'il n'y a plus d'autres mains, eh bien, on va rendre grâce à Dieu qui nous a réunis ce matin. Je vous souhaite de passer une très, très belle journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, tous et chacun. Qu'il bénisse nos familles au-delà de nous et que nous nous retrouvions demain matin ici pour une autre exhortation. Je vous prie de vous connecter au pain matinal pour recevoir nos exhortations chaque jour. Si vous n'avez pas encore été abonné sur notre chaîne Le Pain Matinal, vous pouvez le faire. On va mettre encore à nouveau le lien dans le groupe. Remettons toujours les liens à chaque jour dans le chat pour permettre à tous ceux qui n'ont pas cette émission-là à recevoir. On va recevoir chaque jour. Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un l'a fait dans le chat? Mettons dans le lien dans le chat pour que tout le monde y aille. Allez sur cette émission-là, partagez-la, aimez, commentez pour permettre que la diffusion ait plus de portée, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci. Donc, le lien est dans le chat. Vous pouvez juste cliquer et vous abonner sur cette émission-là, le pain matinal du réseau Ta Seconde Chance. Merci beaucoup, Bertie. Eh bien, soyez bénis, passez une excellente journée sous la protection de notre Dieu.